LFM, l'invité du 6-9. Vous êtes incollable sur votre canapé devant Question pour un champion, alors devenez vous aussi candidat de jeux télé avec vos amis, en famille ou entre collègues. Pour ça, direction Quiz Room qui propose des jeux avec des buzzers, oui, comme à la télé. Bonjour Gwen. Bonjour. C'est vous qui gérez ce nouveau lieu qui a ouvert au Mans sur Lausanne. Quiz Room, donc c'est un concept qui a déjà fait ses preuves à Paris, à Marseille, à Toulouse ou encore en Belgique et puis également à Genève. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, Quiz Room, c'est effectivement des jeux de quiz immersifs dans une salle qui vous projette dans l'univers des plateaux TV. Vous allez retrouver par exemple les pupitres en cercle du maillon faible, les buzzers de questions pour un champion ou encore les jeux de lumière de qui veut gagner des millions. Et puis, on va s'affronter pendant un peu plus d'une heure autour de questions, que ce soit seul ou en équipe. Et ça peut être dans un cadre familial, entre collègues, entre amis ou même entre enfants, puisqu'on a des formules qui s'adaptent aux plus de 8 ans par exemple. Alors voilà, qui sont les personnes qui vont venir ? Nous, on peut venir réserver comme ça, on est entre collègues, on a envie de faire une sortie, ça peut être en famille. Complètement. Et en fait, là où c'est bien, c'est que le jeu va s'adapter au public qui vient. Donc déjà au cadre de l'événement, si c'est plutôt pour un événement détente, un anniversaire, un enterrement de vie de garçon, de jeune fille ou quelque chose d'un peu plus sérieux ou familial. Et puis après, on peut tout à fait aussi avoir plusieurs générations au sein d'un même groupe, puisque le jeu, il va prendre en considération les profils en fait des joueurs et adapter les questions en fonction de ces profils. Donc toutes les configurations sont possibles et c'est vraiment le jeu après, les paramétrages et l'algorithme du jeu qui vont vous fournir à tous une expérience personnalisée, unique à chaque fois. Vous avez évoqué les enfants, à partir de quel âge on peut venir avec eux ? Alors on a une formule Kids entre 8 et 12 ans, donc là où on va avoir des thématiques vraiment spécifiques à cette tranche d'âge, on a des petites estrades aussi pour que nos petits joueurs puissent bien avoir accès aux buzzers et aux écrans. Et puis après on a des jeux adolescents, à partir de 13 ans on entre dans des modes de jeu pour les plus grands. Est-ce qu'il faut déjà avoir un certain niveau de culture générale pour venir jouer ? Pas du tout, loin de là. Et puis là où c'est intéressant aussi, et ce qui fait le succès de l'expérience Quiz Room, c'est que c'est pas le niveau de culture qui va définir aussi le gagnant. Parce qu'évidemment que ce serait moins drôle si d'entrée de jeu on savait qui allait ressortir grand vainqueur de l'expérience. Et donc c'est pas seulement le niveau de culture générale, mais c'est aussi la stratégie qu'on va mettre en place. On a un système de joker pour créer du suspense et du rebondissement jusqu'à la toute dernière minute du jeu. Et c'est pour ça que ce sera pas basé sur le niveau et que ce sera pas un jeu où on est en esprit compète à tout prix, mais on est vraiment là pour l'amusement, pour le fun au maximum. Et dans cette quiz room, on peut choisir plusieurs thèmes. Est-ce que vous avez des exemples ? Alors, les thèmes, oui. Déjà, on a deux grandes catégories de jeux. On a le quiz d'un côté et le blind test de l'autre. Donc, blind test, on va être purement dans du blind test, donc des extraits musicaux. Il faudra reconnaître les artistes, les chansons. Et dans le quiz, on peut être dans quelque chose de très large avec beaucoup de thématiques différentes, comme du cinéma, de la musique, du sport, de la vie quotidienne. C'est toutes des thématiques qu'on peut réduire aussi pour avoir une expérience conforme aux envies du moment du groupe. Et puis après, on propose aussi des quiz et des blind tests thématiques. Par exemple, comme quiz thématique, on peut avoir le quiz années 2000 pour les nostalgiques un peu comme moi. Ou en blind test, on pourrait avoir du 100% rap, par exemple. Et après, on a en plus de ça des quiz temporaires, par exemple en période de fête ou lors des grands événements. Et tout ça, on choisit, on peut en avoir plusieurs, on peut en avoir qu'un seul. C'est vraiment en fonction de la partie, c'est à nous de définir ou ça se définit avec vous ? Alors, ça se définit en amont. Nous, on peut aussi conseiller sur les formules. Si les gens hésitent, on va peut-être les orienter plutôt sur un jeu que sur un autre, selon l'état d'esprit du moment. Mais sinon, non. Alors, ça se décide en amont. Et puis, c'est sans cesse renouvelé. Donc, les questions sans cesse pour permettre aux personnes de revenir jouer. Et évidemment, toutes ces formules aussi permettent une rejouabilité importante et de changer de partir sur un blind test, de terminer par une petite partie de quiz. Tout est possible et tout est modulable. Donc chaque fois qu'on vient, ça sera différent. Oui, c'est le but, bien sûr. Il paraît qu'il y a aussi un quiz What the fuck. Oui, qu'est-ce tout à que fait. c'est ? Alors là, on entre dans quelque chose de totalement absurde. Il faut être prêt. Il y a vraiment on est dans quelque chose de totalement décalé. Il ne faut pas justement venir pour sa culture générale et pour prouver ses connaissances. Et faut être prêt un petit peu à tout. Des questions qui sont énoncées à l'envers, des réponses qui sont très subjectives, plein de choses, un petit peu, j'en dis pas plus, mais ça vaut le détour et voilà. Combien de personnes jouent en même temps au maximum ? Nous, on a 2 salles.
Au maximum par salle, on a une capacité d'accueil de 18 personnes, donc 36 personnes en simultané en tout. Donc à partir du moment où vous êtes plus de 18 joueurs, on va vous proposer de rentrer dans un mode de jeu tournoi qui va vous permettre quand même de tous jouer en même temps avec des parties qualificatives et puis ensuite une grande finale, une petite finale. Donc voilà, tout a été pensé pour accueillir en même temps 36 personnes. Et une partie standard, ça coûte combien? Ça dure combien de temps? Alors, une partie standard va durer à peu près 1 heure. Et puis, on a des tarifs dégressifs où, finalement, quand vous êtes un certain nombre de participants, ça coûtera 28 francs par personne. Voilà. J'ai lu aussi qu'il y avait des possibilités de jouer en anglais. Oui, tout à fait. La plupart de nos jeux sont traduits, hormis certains très spécifiques, mais sinon tous les jeux sont traduits en anglais. Et puis bien sûr on aura moins de connaissances peut-être locales ou francophones dans ces jeux-là. On aura aussi des contenus qui seront adaptés pour les personnes plus internationales qui viendraient nous rendre visite. Et puis imaginons on fait une sortie de classe LFM, on peut nous-mêmes enregistrer nos voix et enregistrer des questions en lien avec les différents collègues d'LFM. Tout à fait, ça c'est l'option qu'on offre de questions personnalisées. Donc ça va pas être l'entier du jeu qui sera personnalisable pour qu'on garde un petit peu la touche quiz room, mais par contre vous aurez la possibilité d'enregistrer vous-même 10 questions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur les supports que vous souhaitez. Donc effectivement, si vous avez des audios, si vous avez du contenu vidéo, vous avez une totale liberté de ton et de contenu. Nous on n'a pas de visibilité là-dessus. C'est vraiment vous qui gérez au sein de votre équipe pour faire rigoler vos collègues et puis les surprendre comme vous voulez. Et bon, on se réjouit de tester tout ça. La quiz room à Lausanne, au Mont-sur-Lausanne, c'est où précisément, Gwen? On est dans le quartier du Rionsy, donc à 2 minutes de la sortie d'autoroute, et puis on a un parking souterrain pour vous accueillir. Et il y a le site internet quiz-room.ch. Merci beaucoup et avec très plaisir. belle journée À et bon bientôt. long week-end. Merci. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage.